Bonjour à tous et bienvenue à mes amis Bélier, ascendant Bélier et signe lunaire en Bélier. Nous allons découvrir votre guidance générale pour ce mois d'octobre et sentimental. Je vous ai tiré 3 cartes pour le domaine sentimental. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des runes pour savoir un petit peu ce qui va vous accompagner, l'énergie qui va dominer un petit peu sur ce mois d'octobre. Je vous ai tiré 5 cartes du tarot renard de Célia Ménesville et 3 cartes, comme je vous le disais tout à l'heure, du Love Shadow Oracle pour le domaine sentimental. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez vraiment que ce qui résonne et vous parle. On va découvrir tout de suite la rune qui va vous accompagner, où nous avons Evaz. Bon, ben voilà, vous voyez ici, cette rune pourrait remplacer la carte de la mort, la fin d'un cycle, dans la carte, dans le tarot. Elle pourrait très bien remplacer. Là, on voit bien, il y a un crâne d'un mort. Donc, Evaz, évidemment, elle nous annonce des changements importants sur ce mois de septembre. Alors après, vous adaptez à votre situation. C'est un nouveau début aussi, parce que quand on a une carte de fin, on a un nouveau début qui est marqué par justement la fin d'un chapitre dans un certain domaine sur ce mois d'octobre. Même si cette transition, cette fin vous paraît un petit peu brutale, vous paraît un petit peu je dirais même traumatisante, mais c'est pas toujours le cas pour tout le monde d'ailleurs. On vous invite à avoir une attitude positive, car ce changement se révélera plus tard bénéfique. Alors certes, sur le moment, quand c'est difficile et compliqué, quand on a une situation de fin de quelque chose, c'est toujours difficile, mais gardez bien en tête qu'il faut aller de l'avant, regarder l'avenir et puis ne pas regretter, ça sert à rien de regarder inutilement le passé ou ressasser les difficultés que vous avez essuyées ces derniers temps. On vous invite aussi à faire des projets avec cette rune, de mobiliser vos ressources intérieures et n'oubliez pas que les changements d'aujourd'hui deviendront les succès de demain. Et voilà, ça peut aussi annoncer des nouvelles d'un ami ou quelqu'un du passé que vous êtes peut-être perdu de vue pour pour des choses un petit peu peut-être simplement dû à l'éloignement avec cette personne, ou peut-être, ma foi, le temps, on est pris par le quotidien, on prend plus des nouvelles, on se donne plus des nouvelles l'un à l'autre. Ici, on nous parle aussi avec cette rune dans le domaine affectif, mais là on le verra aussi avec le tirage peut-être sentimental. Elle peut aussi annoncer une rupture suivie d'une nouvelle rencontre. De toute façon, les changements importants peuvent aussi intervenir dans ce domaine-ci, dans le domaine affectif, mais on vous invite justement à les accepter, comme je disais tout à l'heure, car elles seront bénéfiques vraiment à long terme. Parfois, il faut rompre une relation sans avenir plutôt que de s'accrocher au passé. Et puis, dans le domaine matériel, cette rune, elle nous indique des changements importants et bouleverser un petit peu vos finances, votre domaine matériel. Peut-être qu'il faudra, peut-être qu'il faudra un petit peu sur ce mois d'octobre faire un petit peu des restrictions, peut-être des économies, mais ces changements sont nécessaires et justement, à long terme, ils vous permettront mieux d'appréhender l'avenir. Et puis, dans le domaine professionnel, on vous invite vraiment à faire des projets, de mobiliser ses ressources intérieures, aller de l'avant, regarder l'avenir avec confiance et ne pas regretter justement ce passé ou ressasser peut-être des difficultés que vous avez rencontrées dans le domaine professionnel. Il peut aussi, cette rune nous indique aussi peut-être la fin d'une période professionnelle, un changement, alors peut-être que vous allez faire un changement radical dans votre profession, un renouvellement en tout cas s'annonce, il sera peut-être nécessaire dans votre vie professionnelle. Au niveau du conseil, je dirais un petit peu pour cette rune, c'est d'affronter l'avenir et essayer de se détacher du passé avant que celui-ci, ça soit un petit peu un boulet, que ça vous empêche un petit peu d'avancer, que ce passé vous enchaîne. Le passé, il faut le laisser derrière et de regarder l'avenir avec un petit peu de confiance. Et puis, il faut se prendre en charge et réagir. Voilà, tout simplement. J'ai un peu utilisé le verbe il faut, mais on vous invite en tout cas à le faire avec cette rune. Maintenant, on va passer à la première carte du tarot. Ici, cette position ici va définir un petit peu votre point fort de ce mois d'octobre. On va découvrir
Cette carte du tarot renard. Oh, une lame majeure. On a la carte de la... non, j'ai perdu le nom, c'est la carte du jugement, pardon. Alors, cette carte du jugement, elle nous appelle... C'est une carte d'appel ou d'éveil, c'est une carte de renaissance. Hein. C'est aussi avoir la clarté du jugement. On apprend de ses erreurs, on est prêt à changer certaines choses. Hein. C'est vraiment votre point fort de ce mois. La fin d'une situation, la fin d'un cycle, c'est le début d'une autre, après avoir évalué, hein, un petit peu faire peut-être une évaluation d'une situation avec cette carte du jugement. En tout cas, ici, votre point fort, c'est de prendre vos responsabilités, d'accepter le jugement rendu. Alors, ça peut être un jugement par rapport à une vie professionnelle, par rapport à une vie personnelle. On a vraiment cette énergie d'accepter et de comprendre ses erreurs et pour pas recommencer justement dans le prochain cycle qui s'annonce, parce que cette carte de jugement, c'est l'avant-dernière carte des lames majeures, c'est juste avant le monde, donc c'est une carte de fin, il y a un renouveau qui s'annonce. Ici, on nous dit aussi d'être objectif, vous avez cette capacité, c'est votre point fort sur ce mois d'octobre, d'être objectif et juste avec soi-même, de reconnaître justement ses défauts et ses erreurs pour pouvoir justement aller de l'avant et pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, tout simplement. Très belle carte, cette lame majeure. Ici, la place numéro 2, cette carte, hein, cette lame du tarot, ici, elle va nous donner un petit peu l'énergie du challenge du mois, ou quelque chose qu'il faut travailler pour pouvoir justement avancer sur ce mois d'octobre. Oh là, on a une autre lame majeure, incroyable. Ici, on a la carte de la justice. Alors la justice, elle nous parle évidemment d'équilibre, elle nous parle d'équité, hein, peut-être de remettre un petit peu les choses à leur place, ou vous, de remettre un petit peu... les choses à la bonne place, dans le droit chemin, dans la loi. Hein. Ici, ça nous parle de la loi de cause à effet. On nous dit qu'il faudrait agir, essayer, en tout cas, c'est votre challenge ce mois-ci. Ou pardon, j'ai fait bouger le téléphone. On nous dit d'agir avec beaucoup de mesures, avec d'équité, d'apprendre aussi, comment est-ce qu'il faut dire, d'avoir une analyse logique, d'agir comme il faut, de vraiment avoir le sens des responsabilités. Hein. C'est vraiment ce que vous devez travailler ce mois-ci. On peut aussi avoir affaire avec la justice en général, ou peut-être que vous attendez une décision. Et puis cette énergie, elle nous dit que cette justice sera rendue de façon équitable. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de retrouver justement peut-être un équilibre par rapport à une situation, de remettre les choses à leur place, d'être, comment est-ce qu'il faut dire, de comprendre et d'appliquer cette fameuse loi de cause à effet à soi-même. Voilà, tout simplement. Ici, la position 3, cette carte numéro 3, elle va nous parler un petit peu des projets, du travail, de l'argent, on va la découvrir. Eh ben dis donc, troisième lame majeure, ici on a l'ermite. Alors peut-être que dans ce domaine-ci, donc je disais le travail, l'argent, les projets, on a besoin justement de faire un travail d'introspection, de trouver des réponses à des questionnements que vous faites depuis un certain temps par rapport peut-être à votre profession, par rapport à des projets que vous avez envie de mettre en route, ou des projets qui sont effectifs sur ce mois-ci, ou peut-être depuis quelques semaines déjà. Ici, on nous dit qu'on a besoin vraiment de se faire confiance, à son moi intérieur, d'écouter et d'entendre un petit peu les réponses aux questions existentielles que vous vous posez par rapport à ce domaine matériel, à ce domaine des projets et de votre profession. Ici, on nous dit aussi qu'on a besoin de se retirer peut-être du quotidien, de la foule, pour faire le point sur les questions que vous vous posez. Des questions très importantes, je dirais même des questions essentielles, voire existentielles par rapport à ce domaine. Voilà, superbe lame aussi.
Ici, cette position 4, elle va nous parler un petit peu du relationnel. Alors le relationnel peut-être avec vos collègues, avec vos amis, avec la famille. Ça nous parle de la communication, comment on communique, quelles seront vos communications, quelles énergies vont vous accompagner ou sont déjà sur ce mois d'octobre avec vous. Oula, on a le 10 d'épée. Alors là, c'est pas une... Bon, voilà, on a un 10. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est aussi que ça nous parle d'une fin de cycle. Peut-être que vous êtes déjà dans une fin de situation. Ça rejoint un petit peu cette carte d'Eiwaz, qui nous parle de changement quand même radical, qui nous parle, ce 10 d'épée, qui nous parle un petit peu de fin de... Ouais, c'est une fin inévitable de cycle. On a une notion aussi peut-être de trahison. On a peut-être été trahi dans ce milieu relationnel, que ce soit par un ami, une amie, par quelqu'un de la famille ou quelqu'un avec qui vous aviez vraiment une relation assez importante. On a aussi cette notion d'être blessé. On se sent un petit peu impuissant face à certains événements qui vous ont mis peut-être à terre ou qui vont vous mettre à terre. Mais ici, on nous dit aussi par rapport à la communication, c'est pas parce que on est affligé par une situation, on est blessé, on s'est senti trahi, qu'il faut complètement se fermer. Au contraire, il faut peut-être exprimer ce que l'on ressent, exprimer peut-être cette situation qui vous a mis vraiment qui vous a mis dans cette position. Là, on voit ce renard qui est couché, on voit ses épées qui sont derrière lui, mais si on prend le tarot, le Rider-Waite classique, on a vraiment cette personne où on a ces 10 épées qui sont foncées sur son corps. On voit qu'on a été attaqué, on voit qu'on a été blessé par certaines personnes, par certaines paroles, par certains agissements. Ça, c'est à vous d'adapter à votre situation, mais surtout ne vous fermez pas. C'est pas parce que on se sent trahi, blessé, qu'on ne doit pas peut-être exprimer, peut-être analyser avec cette carte aussi de l'ermite pourquoi on en est arrivé là. Peut-être que vous avez fait confiance à cette personne, peut-être que vous avez fait confiance à cette personne un petit peu trop vite. Voilà, il y a vraiment cette notion aussi avec cette ermite qui me résonne ça résonne énormément avec cette carte du 10 d'épée. Et aussi, évitez, c'est un petit peu le conseil de cette carte, de vous mettre en position de victime, en position de Calimero, comme je dis, mais au contraire, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez à ce stade-là, dans ce domaine relationnel et de la communication. La dernière carte du tarot va nous donner un petit peu le conseil sur ce mois d'octobre. Eh ben dis donc, encore une lame majeure, ici on a la lune. Alors la lune nous parle un petit peu d'inquiétude, elle nous parle un petit peu de crainte. Alors peut-être que justement toutes ces notions de fin de cycle, de début d'un autre, évidemment ça nous apporte un petit peu des craintes, c'est normal, on le vivrait tous ainsi. Cette lune nous parle aussi d'aller voir un petit peu au-delà de certaines apparences. Alors ça peut être au-delà de l'apparence d'une personne ou de certaines personnes ou d'une situation. On nous dit d'aller regarder un petit peu plus loin de ce qu'on veut bien nous montrer. On nous parle aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça ? D'aller regarder de ce qui est caché. Ça nous parle aussi d'intuition, on est très réceptif, donc fiez-vous à votre intuition, ça c'est le conseil du mois quand même. Il faut aussi, on vous invite à faire preuve de clarté d'esprit, et puis elle nous dit aussi justement, comme je vous le disais tout à l'heure, les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être ou ce qu'on veut vous faire, ce qu'il faut dire, vous faire voir. Ça peut être comme je vous disais, une personne, une situation, mais vraiment d'aller au-delà et faire preuve de clarté. Faites-vous vous-même l'opinion d'une situation ou d'une personne. Ne vous laissez pas influencer. C'est vous qui devez aller chercher la vérité, d'aller avec cette carte aussi de la justice qui résonne vraiment très très fort dans ce tirage, d'aller vraiment chercher ce qui est vrai, pas seulement ce que vous montrez. Tout simplement, il y a vraiment ce conseil qu'on vous donne et puis d'écouter votre intuition. Écoutez vraiment, soyez réceptifs peut-être à certains messages, ces petites lumières qui s'allument, qui clignotent dans votre tête, là, qui vous dit peut-être attention, fais attention à ce qu'on te dit, vérifie par toi-même ce qu'on veut
te faire croire ou te faire penser. Ne vous laissez vraiment pas influencer. C'est vous-même qui vous devez vous aller faire ce travail de justement aller voir si cette situation ou cette personne est bien aussi sincère, aussi limpide qu'elle veut bien vous montrer. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ce sont des énergies quand même super, même s'il y a beaucoup de notions de fin, de début, peut-être de notions un petit peu difficiles, parce que ce soit une rupture, que ce soit la fin d'un cycle, la fin de peut-être d'un poste professionnel, peut-être d'une réorientation, d'un renouvellement dans ce domaine professionnel. C'est vrai que ça peut faire peur, on peut avoir des craintes avec cette lune et c'est tout à fait compréhensible, mais il y a vraiment cette notion de début d'autre chose. Cette fin de cycle nous apporte de toute façon de belles choses et comme dit Ayvaz, laissez les choses au passé, ne vous traînez pas toutes ces chaînes qui pourraient vous empêcher d'avancer, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, de quelque chose de beaucoup plus paisible. Voilà. Maintenant, on va regarder dans le domaine sentimental avec le Love Shadow Oracle. Première carte, c'est la fuite. Bon, c'est la fuite en avant. Pour moi, au niveau sentimental, certains béliers, évidemment pas tous, puisque c'est une guidance générale, on a vraiment envie de quitter quelque chose. On se sent plus bien dans une relation, on se sent plus bien peut-être dans notre couple. On a vraiment cette notion de se dire, bah voilà, si votre relation, depuis un certain temps, vous avez l'impression que c'est votre relation, je m'excuse du terme, de vivotement, de vivoter, ça sert à rien, on essaye des choses, vous avez peut-être essayé des choses, vous voyez que ça ne vous correspond plus, il faut, à un moment donné, il faut prendre la fuite, effectivement. Alors, pas prendre la fuite comme ça, mais de dire les choses, d'exprimer, de dire, bah voilà, je me sens plus bien dans notre relation, ou je t'aime plus, ou j'ai plus de sentiments, ou peu importe ce que vous ressentez. Vaut mieux laisser mourir, entre guillemets, cette relation, parfois de rompre, et puis de partir vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible, justement. On a vraiment cette notion de vouloir s'enfuir, de quitter quelque chose. En plus, on a l'énergie des vases qui nous le dit. Ici, on a cette notion aussi de fin de cycle. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, ce 10 d'épée. Il y a cette notion de trahison, d'être trahi peut-être par la confiance, d'être trahi peut-être par cette personne qui vit une relation avec vous. Et on a Cupidon, ici on a un coup de cœur, donc vous voyez on a vraiment cette notion de Cupidon qui tire sa flèche contre l'avenir. On vous dit justement que le passé doit rester au passé, que si vous vous sentez plus très bien dans cette relation, si vous avez envie de quitter, de rompre, allez-y. Votre avenir sentimental est prometteur, on vous annonce des nouvelles rencontres, on annonce aussi des choses qui vont quand même bouger au point de vue sentimental. Je pense aussi au niveau des célibataires. Il y aura certainement des rencontres, des choses vraiment sympathiques sur ce mois d'octobre. On va découvrir la troisième carte. Regardez. On a la carte de l'observation. Alors peut-être que vous êtes observé par quelqu'un qui se sent attiré par vous. Ici, on est peut-être aussi, pour certaines personnes, pour certains béliers qui sont peut-être dans un tout début d'une relation ou d'une attirance pour quelqu'un. Et puis, vous savez, quand on est des fois, on a un petit peu de temps, on va sur une terrasse, on observe, il fait beau, on a les lunettes de soleil, on regarde un petit peu, on observe les personnes qui passent. Là, on pourrait observer l'autre personne, de se dire, peut-être qu'ici, avec ce 10 d'épée ou cette carte ici... de justice, de choses qui étaient peut-être pas très nettes, ici avec la carte de la lune, de se dire j'ai eu des expériences qui m'ont un petit peu brûlé les ailes par rapport à ce domaine sentimental dans le passé, et maintenant j'ai envie de prendre mon temps, d'observer, de regarder un petit peu comme la personne s'exprime, comme la personne agit envers moi, pour pouvoir peut-être me faire une idée, pas de partir non plus trop précipitamment sur une nouvelle histoire ou quelque chose de nouveau. On a envie de prendre son temps, on s'observe peut-être l'un et l'autre, si vous êt au début ou les prémices d'une relation. C'est en tout cas trois belles énergies, même si cette carte de la fuite nous dit, si une relation ne vous correspond plus, à un moment donné, il faut partir, il faut prendre une décision. Ici, on vous parle d'un avenir quand même sympa dans ce domaine sentimental. Il y aura une autre personne qui se présentera à vous. Des fois, certaines personnes
Quand on est longtemps dans une relation, même si elle est plus épanouie, on a peut-être peur de quitter cette personne en se disant mais mon Dieu, est-ce que je vais rencontrer de nouveau quelqu'un? Est-ce que je vais finir ma vie seule? Là, c'est en tout cas pas le cas pour vous, les amis des Béliers. Il y a vraiment quelque chose de sympa, mais on vous dit de prendre votre temps, de bien observer, de vous faire une petite idée. Après, je dis pas qu'il faut pas exprimer ses sentiments, mais d'observer, de prendre le temps. Le temps de voir comment cette personne agit avec vous, comment elle s'exprime, comment elle réagit au début de votre relation. Voilà mes chers amis les béliers, c'est votre guidance générale et sentimentale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.